à tous, c'est moi, c'est Jeune. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire de ce magnifique véhicule finalement. De ce magnifique véhicule motorisé qui est d'autre qu'une Peugeot 205 XS de 1987. Avril, je crois, plus précisément. On vous met tout de suite sur des belles petites images. Alors, du coup, cette voiture, elle était dans un champ. On l'a sortie, l'ancien propriétaire l'a sortie, il l'a lavé. Il y avait du lierre partout dessus, elle était verte. Et en fait, le contrôle technique allait jusqu'en 2017. Donc, elle n'a pas roulé depuis 2017. Bon, elle est 2018, j'arrondis les angles. Donc, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait quand même 6 ans. Oh bon! 6 ans dans un champ sans rouler, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Du coup, on l'a vu en annonce. Et quand on a vu le prix, on a vu 1000, combien elle était, 1300 je crois, un truc comme ça. Enfin bref, vraiment pas cher. Sachant qu'une très propre aujourd'hui, ça vaut autour des 7, voire même 8000 € pour les très belles. Et un exemplaire qui est correct. Alors celle-ci, bon, il reste encore plein de choses à faire dessus, mais elle roule déjà. Un exemplaire correct qui a un peu de kilomètres quand même, mais qui reste correct, c'est autour des 5 voire 6000, voire même 6005. Et un exemplaire en parfait état, c'est autour des 8000, on va dire. Et celle-ci, on l'a eu pour 1200. Ça ne paraît pas, hein. Alors bon, après, elle était pas comme ça. On vous met tout de suite, de toute façon, on vous a mis les photos de comment qu'elle était, de tous les trucs qu'on a fait dessus. Donc elle n'a pas roulé depuis 6 ans. On l'a ramené sur plateau. Enfin bon, là tu t'imagines quand même que bon, voilà, c'est sûr. Bon, je sais pas, la carrosserie n'est pas parfaite, mais vous voyez quand même, une fois polie, elle sera quand même propre. Elle sera pas parfaite, mais elle sera propre. Peut-être un jour une petite peinture complète, ça sera à voir. Parce que d'origine, elle n'était pas rouge. Non, elle était blanche d'origine, voilà, elle était blanche. Bon, après, les XS ont eu ce rouge là, donc c'est un rouge d'origine de XS, juste voilà, avant elle était blanche, normal. Et donc voilà, ça peut s'apercevoir ici un peu là, mais bon, après ça c'est vraiment pas gênant. De toute façon c'est la couleur rouge Vallelunga, je crois, un truc comme ça. Et elles ont existé en rouge de toute façon, donc voilà. Les jantes en 13, c'est des jantes en 13 je crois, comme ça. Et donc elles ont été repeintes. Alors bon, elles sont pas parfaites parce qu'elles étaient quand même pas mal rouillées, mais bon, on a réussi à les revoir pas trop mal. Donc alors, je sais pas si vous avez vu, mais il manque tous les logos XS. Donc les bandes latérales, la râpe arrière et Peugeot 205 et XS, voilà. Bon là ici, voilà, bon, le coffre il ferme même plus. Ici il manque le truc, il manque l'essuie-glace. Mais le moteur est derrière quoi. Et donc nous avons refait le fond de coffre parce qu'il était quand même commençait à être un petit peu attaqué quand même. Donc voilà, ici il y avait quelques trous, mais c'était pas très méchant, c'était pas très méchant. Donc du coup, alors bon, on n'est pas carrossier, donc on a refait ça comme on a pu, mais honnêtement vraiment c'est très propre. C'était pas non plus une choucroute, tu vois, le bordel. Il y avait un petit peu des trous, mais... Ouais, ça va. Ça restait très correct. Alors, du coup, elle n'avait pas roulé depuis 6 ans. Et quand la... Oh, il a fermé. Putain, incroyable. Bon, je veux pas le fermer vraiment, parce que sinon, voilà, le moteur à chaque fois, il mange ses morts, c'est le cas de le dire. Donc du coup, on va pas... Aujourd'hui, on raconte l'histoire. On ne va pas faire une présentation du véhicule. Ça sera après, quand elle sera finie. Après, normalement, elle devrait finir pas très longtemps. Ouais. Donc du coup, quand on l'a redémarré, donc là-bas, quand tu es allé la voir, elle démarrait. Quand on la ramène, elle ne démarre plus. No God! No God! Please no! 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 Pourquoi? Donc,
Alors bon, le moteur il était pas comme ça. Là on a nettoyé, encore il reste plein de trucs à nettoyer, mais bon, il est déjà un peu mieux. Et alors elle ne démarrait pas à cause de la pompe à essence qui était morte. Donc on va en chercher une autre. Elle était morte et je crois il y a eu 3 pompes à essence dessus, tu vois. 3 pompes à essence. Et la troisième elle marchait bien, donc on l'a laissé un tout petit peu dessus juste pour voir si elle tournait bien. On l'a enlevée, on a pris une neuve et voilà la neuve. Donc du coup maintenant elle tourne bien. On a changé finalement une bonne partie de l'allumage, c'est-à-dire bougie, bobine et fil de bougie. Bobine je sais plus mais je crois. Enfin bref, voilà. Et d'ailleurs tout à l'heure elle ne tournait plus bien parce que je sais pas, il y avait une petite prise d'air là. Je sais pas si ceux qui connaissent vraiment beaucoup les. Là où il y a le truc C'est rouge. ouais voilà. Ouais. Il y avait une prise d'air, je sais pas si c'est censé être normal, à mon avis il y a une pastille d'origine. Hein. Dites-le nous en Et commentaire. direct quand on bouchait le trou, elle tournait mais parfaitement bien. Voilà, mais autrement, bon, aucun problème, hein, elle tourne très très bien. Alors démarrage à chaud, elle a un petit peu plus de mal parce que bon, c'est des gros carbus et puis bon, ça reste encore un vieux moteur, tu vois bien. Mais donc, alors, on va pas vous faire la fiche technique parce que ce n'est pas une présentation, mais voilà, on va quand même vous montrer. Parce qu'on a quand même sauvé cette 205 XS, parce que sans nous, elle serait encore là-bas. Alors du coup parlons maintenant de l'intérieur, on peut dire je pense. Alors déjà tu peux remarquer qu'il y a un petit allègement qui a été effectué. Donc allègement là tu vois bien. Alors la poignée de vitre elle est là, donc on peut la monter, la descendre comme on veut. Et alors l'intérieur est très propre sauf le siège. Là le siège il est mais flingué quoi. Bon là on a mis un vieux tissu, enfin on a mis un tissu dessus en attendant, mais c'est pas la peine, il faudra en trouver un. D'ailleurs je crois que l'armature a cassé dedans, tu vois. Mais bon, il faut en trouver un. Par contre, le siège passager, il est nickel. Les appuis-têtes, ils sont très propres. Là, tout est nickel. Les panneaux de porte arrière ont été refaits parce qu'ils étaient tout gondolés. On les a refaits nous-mêmes, donc c'était pas trop mal, franchement. Le compteur finalement typique XS. Alors les aiguilles sont un petit peu, sont devenues blanches, un peu tordues, mais bon, ça c'est pas très grave. On a mis un petit pommeau façon GTI un peu avec la grille rouge. On a remis la montre digitale d'origine qui n'était pas présente du coup. Et du coup on a tout remonté, l'intérieur, la console et tout. Alors il reste plein de trucs encore, il reste un autoradio, il reste l'allume-cigare, il reste le monnayeur. Mais ça c'est pas bon, le plus gros effet. Alors la casquette aussi, la casquette était complètement démolie. On en a trouvé une, alors elle a 2 fissures je crois, presque rien. On l'a eu pour pas cher, donc c'est pas, voilà. Puis en plus c'était une grise. Donc, parce que ça, la casquette, c'est du chocolat. Le truc, tu prends un morceau de plastique, tu fais ça, clac, c'est cassé, c'est mort. Donc, pour la monter, faut faire très gaffe, quoi. Alors, les vitres, du coup, les custodes qu'elles ont d'origine, hein, voilà. Bon, là, il y a un peu de rouille, mais je pense pas que c'est percé. Il faut bien gratter, et puis bon, on fera un coup là, un brouillard. Bon, après, ça, c'est des petites conneries. Oui, mais ça, c'est le coffre, ça, c'est pas grave. Ça au pire le coffre on peut le changer, tu vois, c'est pas très grave, mais je pense qu'on arrivera à le sauver. La jupe arrière, alors bon, la ligne elle fait un peu une drôle de gueule et la jupe arrière aussi, tu vois bien. Voilà, du coup la ligne touche un petit peu, enfin c'est un peu bidoile mais ça va. La râpe arrière donc qui manque. Vous voyez là, bon là voilà, la peinture d'origine en dessous, mais ça va, elle a été correctement peinte, donc ça va. Donc la râpe arrière qui était là, et là la jupe c'est dommage, elle est cassée un peu là, mais peut-être qu'en remettant du plastique là et en ponçant bien on arrivera peut-être à revoir la jupe, donc faut voir si on la change ou si on arrive à la sauver. Peut-être qu'on arrivera à la sauver, je sais pas. Enfin bon voilà. Les custodes arrière teintés marron parce que c'est les premières, ou je sais pas, enfin en tout cas elles étaient teintées marron. Les vitres sont teintées marron aussi, je crois, normalement. Et bon voilà quoi, finalement là on a plusieurs pièces, donc du coup grille de haut-parleur qu'on n'a pas encore remonté. Là le petit cache qui va sur la montre là, tu vois. Ça, les aérateurs, celui-là il est cassé, je crois. Le coin il est cassé, on en a trouvé d'autres. Ça c'est un truc de bouton à coudoir. Le livret d'origine de la bagnole. Alors là, attention. Voilà, donc il doit y avoir à peu près genre une ou deux factures au max, mais bon après voilà. Hein. Le pommeau, alors ça c'est un ancien pommeau qu'on avait qui était cassé, mais on l'a mis en attendant, donc on l'a changé. Les entourages de poignée là, donc tu vois comme ça là. Tac. Alors ça c'est un petit truc qui va là, tu vois. Voilà. Magnifique.
Enfin bon. Et là, comme tu peux le voir, le siège passager, il a juste un tout petit peu là, mais vraiment, il est parfait autrement. Il est vraiment très propre. Alors, le volant. Alors, ça paraît. Ça ne paraît pas, hein. Bizarre, mais c'est le volant d'origine. Même moi, j'étais étonné. Ouais. Mais c'est le volant d'origine. Voilà. Je comprends pas trop, mais j'ai regardé, c'est le volant d'origine. Bon, là, tu vois bien, la moquette, elle est un peu à remettre, tu vois bien. Bon, ça va, elle est propre. Il y avait un trou dans la moquette aussi, on a remis un petit tapis par-dessus, ça va, ça fait propre, ça fait bien. Celui-là n'est pas trop décollé, il est bien. Elle est pas mal. Mais elle est encore à bien nettoyer, quoi, tu vois. Elle est à fignoler. Voilà, elle est à fignoler, mais là au moins elle roule déjà. Elle roule. Bon, celui-ci qui fait un peu une drôle de gueule, mais bon, ça c'est pas très grave encore. Voilà, elle a fignolé, exactement. Ce qu'on a fait dessus, donc, ouais, voilà, donc fil de bougie, enfin tout un peu remis en état à l'allumage. Les charnières aussi. Ah oui, les charnières de porte, très important. Sur les 205, elles prennent du jeu. Et quand tu fais ça, la porte, elle fait un peu comme ça, tu vois. Du coup, quand on la fermait, elle faisait tang, tu vois, elle tapait contre là, voilà. Elle tapait contre là. Voilà, donc là, c'est nickel, on les a changés. Il n'y a même pas besoin de force. Non, regarde-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Elle est plus que neuve. Ouais, en vrai. La vitre, est-ce que tu peux montrer un petit oui, exemple? Non, mais la vitre, oui, voilà, fallait pas trop mettre de développant. Bon, écoute, Alors, attends, je prends la magnifique poignée. Voilà, allègement, tu vois bien, allégé qu'elle a l'auto. Donc, alors, attends. Donc, ça, c'est. Donc là, il n'y a aucun problème. Là. Le problème, c'est que. Donc là, tu vois, ça va, elle tient, mais si tu te prends une bosse, ça va. Voilà, attends, je vais te montrer maintenant. Voilà. Et puis là, c'est pas qu'elle est tombée dans la portière, hein. Elle marche très bien, hein. C'est juste qu'il y a trop de graisse cuivrée, mais bon, écoute, ça s'enlèvera avec le temps. Hein. C'est plus pratique. La poignée, je la remets. Voilà, magnifique. Donc voilà, celui-là qui marche pas. J'ai cru qu'il marchait. Faut peut-être mettre le contact aussi. Ah bah voilà, allez. Donc on a fait tout, on a tout refait les freins. À l'arrière, je crois qu'ils étaient bons, mais non, on a refait à l'arrière aussi. On a refait tous les freins. Et donc vidange moteur, monsieur, il restera changement du liquide de refroidissement parce que c'est de la boue un peu à l'intérieur. Mais vraiment on l'a pris parce que ça court plus les ruines comme ça. C'est beaucoup plus rare qu'une GTI en fait. Et puis bon, c'est pas une phase 1, tu vois, c'est ça qui est mieux parce qu'elle a pas le moteur de 104, elle a vraiment le fameux TU3S, tu vois. Enfin moi que je préfère, après certains peut-être ils préfèrent le moteur de 104, mais voilà. Moi je préfère celui-là quoi. Parce que c'est vraiment le moteur de la XS quoi. Mais bon, tout ça on vous le fera dans une présentation de toute façon. Voilà, donc il y a certainement beaucoup de trucs que j'oublie, mais... Les essuie-glaces à l'avant. Mais oui, ils ont été changés, mais bon, ça c'est obligatoire, tu vois bien. Ils ont été changés, bien sûr. Ça c'est de toute façon 6 ans. Elle tourne très bien. Elle tourne mais nickel. On va la démarrer. De toute façon, on va vous la démarrer. Alors à froid, à chaud, elle a un petit peu de mal parce que tu vois bien, c'est les vieux carbus et tout. Bon, voilà. Mais vous inquiétez pas. Donc voilà, allègement encore. Ah, bon, elle est un peu dégueulasse dedans, mais ça c'est pas grave. Contact. Je vais aller derrière. Ouais. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc petit pouce bleu quand même. Petit commentaire. Et puis bon, on se retrouvera plus tard un petit peu quand même pour la présentation de ce magnifique véhicule. Et du coup, il y aura l'essai routier aussi. Parce que bon, là, elle a pas le contrôle, elle a rien en gros quoi. Et du coup, bon voilà, on va pas non plus les risquer. Sachant que il y a quelques minutes là, il vient d'avoir les flics. Non, pardon, les gendarmes. Voilà. Et j'ai rien contre les gendarmes, hein, non. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me défoncer en commentaire, j'ai rien contre.
pas ça, c'est que bah, si on se fait choper, bon bah voilà, c'est un peu dommage quand même quoi, parce que. Juste pour un essai oui, qu'on voilà. pourra faire plus tard. Oui, voilà, exactement. Donc du coup, bah. J'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu, et puis bon, bah, on se retrouve pour l'essai. Et même l'essai donc de celle-ci et de la 520. Et oui. Voilà. Donc cette vidéo Donc, c'était un petit peu abonnez-vous. pour voilà, abonnez-vous. Cette vidéo c'était un petit peu pour tu vois, les 40 ans de la 205, tu vois. Oui. Un petit peu pour fêter quand même, parce que ça reste quand même un magnifique modèle que bon, qui ne laisse pas indifférent. Donc à la prochaine. Donc à la prochaine.